et bonjour à ceux qui nous écoutent sur YouTube et nous visionnent aussi sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 22e dimanche ordinaire. Les lectures aujourd'hui nous parlent de souffrance, de la condition des disciples de Jésus et de porter sa croix. Alors, la première lecture est tirée de Jérémie qui nous présente sa joie d'annoncer la parole de Dieu. Mais, en contrepartie, il a les moqueries et même les menaces de son entourage. Saint Paul aux Romains, lui, nous dit, c'est un peu dans ce sens, est-ce qu'il faut vraiment faire et dire ce que son entourage veut, ou est-ce qu'il faut faire et dire ce que Dieu veut? L'évangile d'aujourd'hui de Saint Matthieu, c'est le passage encore de Saint Pierre qui annonce, comme on l'a vu la semaine dernière, vraiment Jésus comme étant le Messie et le Fils de Dieu, sa profession de foi. Mais par après, Saint Pierre refuse d'accepter que Jésus souffre et même meurt. Et vous allez voir la suite dans l'évangile d'aujourd'hui. Mon thème d'homélie sera aujourd'hui, est-ce que c'est ma volonté ou celle de Dieu qui importe? Aujourd'hui, demain exactement, c'est la fin du travail. Alors, on va prier pour ceux qui travaillent, qu'ils aient de bonnes conditions et un salaire convenable, et aussi pour demander d'avoir de la main-d'œuvre. On est un peu pris dans notre région, dans notre pays, avec un manque de main-d'œuvre. Et là-dessus, je vous souhaite une très bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est numéro 7, à page 58. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sens un Mir rizika,
et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Et en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, exilé de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 19a pour la collecte de la fin du travail. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur, nos vies sont liées les unes aux autres, et tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, affecte d'autres vies. Aide-nous à faire notre travail pour le bien de tous, dans la solidarité avec nos collègues et la sollicitude pour ceux qui sont en chômage. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Seigneur, tu as voulu me séduire. Je me suis laissé séduire. Tu m'as fait subir ta puissance et tu l'auras rencontré. À longueur de journée, je suis en but à réagir. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois prier, je dois proclamer. Violence et pillage. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi injure et invoquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je n'y parlerai plus en son nom. Il y avait en moi comme un feu dévorant, au plus profond de mon être. Je me suis puis j'irai à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si bien répétez après moi, mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Ensemble. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Ensemble. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres.
Ensemble, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Ensemble, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Ensemble, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ illumine nos cœurs, qu'il nous fasse voir quelle espérance nous ouvre son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus, le Christ, commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des paroles qui sont difficiles à entendre. On dit, ça ne se peut pas. Je ne peux pas croire qu'il ou qu'elle a dit ça. Souvent, c'est lorsque nous apprenons quelque chose
à propos de quelqu'un qui nous est cher. Ou bien c'est l'annonce d'un drame qui bouleverse notre vie ou celle de nos proches. Nous trouvons alors cela difficile à avaler. Les lectures bibliques de ce dimanche nous rappellent des situations de ce genre. Le prophète Jérémie commence à en avoir assez de proclamer la parole que son entourage refuse d'entendre. Saint Pierre ne peut supporter l'idée que son maître se dirige vers la souffrance et la mort. Quand nous entendons Jésus annoncer sa passion, nous, chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui, nous ne réagissons pas comme Saint Pierre. Nous connaissons la fin de l'histoire et nous savons que le Christ sortira vainqueur de la mort. Si l'histoire s'arrêtait là, elle ne toucherait que Jésus et Saint Pierre. Mais Saint Matthieu, en nous donnant la réponse de Jésus, nous révèle et nous place au milieu de la conversation. Il emploie une formule par laquelle l'annonce de la passion du Christ nous rejoint. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Nous devons donc prendre une décision sur le chemin à suivre. C'est la réaction de Saint Pierre de voir son maître souffrir et mourir que Jésus reproche. Pourquoi? Après tout, ne prend-il pas la défense de son maître face aux épreuves à venir? La solution se trouve dans ces mots de Jésus. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Saint Pierre, en effet, représente l'attente du Messie comme tous les Juifs de son temps. Le peuple juif espérait un sauveur qui enlèverait le pays des Romains pour leur redonner. Il se méprenait sur la nature du salut que Jésus voulait apporter. Pour Jésus, l'ennemi à combattre n'était pas l'envahisseur romain, mais l'empire du mal, dans toutes ses manifestations. La haine, la pauvreté, le mépris, la souffrance. La mission de Jésus était d'implanter le règne de Dieu sur la terre. Ce règne dont nous implorons la venue chaque fois que nous récitons le Notre Père. Pour Jésus, l'attitude de Saint Pierre représente donc un obstacle sur sa route. Nous trouvons ici de quoi nous interroger sur nos propres choix, nos valeurs. Nos pensées sont-elles à l'image de celles de Dieu? Nous arrive-t-il, comme Saint Pierre, d'hésiter à continuer, à relever des défis? Nous arrive-t-il de remettre au lendemain des engagements parce que la route semble trop difficile? Nous arrive-t-il de nous méprendre des enseignements de Jésus sur le salut que le Christ annonce et souhaite réaliser? Sans doute. La question nous est posée chaque jour. Est-ce ma volonté ou celle de Dieu? Ou plutôt, est-ce que dans mes choix et mes décisions, je fais ma volonté ou celle de Dieu? C'est peut-être ce que Jésus entend par porter sa croix. La tradition chrétienne a souvent associé cette croix aux souffrances humaines, qu'il nous faut supporter avec résignation. Puisque Jésus a souffert, il est normal que nous connaissions la souffrance.
cette conception de la croix apportée, saint Matthieu l'associe au renoncement. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Par cette invitation, Jésus exhorte Saint Pierre et tous ses disciples à réviser leur façon de concevoir et d'espérer le salut. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, va dans le même sens. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Porter la croix de Jésus, c'est soulever les obstacles qui freinent notre marche chrétienne. Nos craintes, nos ambitions matérielles, nos intérêts personnels. C'est faire notre existence à la lumière de la volonté de Dieu. Les lectures entendues aujourd'hui sont réalistes et pleines d'espérance. Réalistes parce que marcher à la suite du Christ n'est pas toujours une partie de plaisir. Pleine d'espérance parce que nous avons tout à gagner en laissant Dieu nous guider à cause de son Fils qui nous guide à sa rencontre, qui nous mène à la vraie vie. Nous allons dire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne nos besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dion, Paulette Asselin, John Robert Cronier, Gilda Dion, Brigitte Dion et famille, Aurore Dion, Anne Gauthier, Ronald Albert, André Cartier, Maurice Chandron, Michel Laviolette, Hélène Joubinville, Helen Pagliano, Natasha Bouillon et Dave Armstrong. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne toute sa protection, les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande À la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et chantons ensemble. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumalan. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons. Et la communion au corps du Christ.
le calice que nous bénissons. et la communion au sang du Christ, Nous tous formons un seul corps. car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, page 71.
Nous t'adorons, ô Christ souverain et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec toi toi aussi. aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 39, page 86. Il tient le monde dans ses mains, il tient depuis toujours le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Il tient ta vie et puis la mienne. Dans ses mains, il tient ta vie et puis la mienne. Dans ses mains, il tient ta vie et puis la mienne. Dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Il prend nos joies et notre peine. Dans ses mains, il prend nos joies et notre peine. Dans ses mains, il prend nos joies et notre peine. Dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Bonne semaine et bonne fin du travail, bon congé pour ceux qui sont sur le marché. Merci. Merci.